On a l'impression que le musulman envahit l'espace, qu'il se cache, mais qu'il est partout en même temps. Bref, que le musulman, c'est un peu Voldemort qui s'apprête à conquérir la France, mais bon, pas avec sa baguette magique, plutôt son croissant, enfin bref. Vous m'avez compris, je file pas la métaphore plus loin, c'était le but de ce reportage en fait, de faire peur. En fait, le reportage avait déjà décidé ce qu'il allait dire sur Roubaix avant même d'aller sur le terrain. En fait, au fond, il s'agissait pour M6 de dire que quelque part, le terrorisme commence à la boucherie halal du coin. Mais le reportage est incapable de faire cette démonstration. C'est pour ça que tout fonctionne par sous-entendu, par insinuation, par colportage. En fait, ce reportage se présente comme une investigation, mais ce n'est pas une investigation. Il s'agit de ce qu'on appelle le journalisme de préfecture. Alors toi, tu vas nous parler d'un reportage qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'énième reportage mensonger de M6 qui vit dans un monde parallèle, islamisé. Alors cette fois-ci, c'est la ville de Roubaix qui a été dépeinte comme soumise aux islamistes. Et oui, ce dimanche, M6 nous a offert une magnifique visite guidée à Roubaix. Bon, c'est une visite évidemment tout en nuances, tout en subtilité, qui nous était proposée par les équipes de Zone Interdite. Une excursion tout à fait bucolique, avec un sujet charmant, face aux dangers de l'islam radical, les réponses de l'État. Regardez. Amine en veut pour preuve les jouets vendus dans ses boutiques. Des jouets d'un genre très particulier, qui dès le plus jeune âge, tendent à façonner l'esprit des enfants. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Je donnais parce que j'avais jamais vu ça sans visage. Sans visage, ouais. Sans yeux. Oui. Et pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Ils n'ont pas de visage. Pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Parce que normalement, islamiquement parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée en fait. Alors, on commence à sentir quand même que le sujet sur le Covid commence à passer et qu'il faut meubler l'agenda médiatique. À 3 mois des élections présidentielles, seuls les complotistes dangereux, probablement islamistes eux aussi, et s'ils ne le sont pas, pourquoi s'embêter? On dira qu'ils sont complices du fondamentalisme. Ils verront une opération politique destinée à faire passer un message, un seul. La France est en danger, ils sont partout, mais dormez tranquilles, citoyens. L'État vous protège grâce à la loi séparatisme. Alors, il est vrai que par le passé, Zone Interdite a pu être un peu secouée pour ses méthodes journalistiques, mais bon, c'est du passé. C'est du passé. 2016, quand le journal, par exemple, Nouvel Obs, révélait les curieuses pratiques de l'émission qui, par exemple, refusaient systématiquement des intervenants qui n'étaient ni Barbu, ni Angelaba. C'est du passé, cette époque où la production allait jusqu'à demander aux habitants d'un quartier de se mettre tous par la fenêtre d'un immeuble pour donner une ambiance bien ghetto dans le quartier. C'est du passé, on vous dit. La production qui contacte les personnes qui doivent intervenir avec, en introduction de leur mail, salam alaikum. Ah, mais même, ils font toutes les formules. Ouais. Mais j'en parle tout à l'heure. Tu en parlais, d'accord. Oui, je découvre aussi avec vous. C'est du passé. Enfin, c'est du passé, mais les mauvaises habitudes ont la peau dure, comme on dit. Et il s'avère qu'au final, Zone Interdite utilise toujours les mêmes méthodes manipulatrices et mensongères. Regardez quelques exemples de messages, on en parlait à l'instant, laissés à différentes personnes par la rédaction. Je vous ai fait un petit best-of, parce que c'est gratuit. Alors vous avez par exemple la jeune étudiante, Lilia Bouziane, présente dans le reportage. Alors on lui a laissé un message disant ceci: « Je prépare un documentaire sur la laïcité et je souhaiterais donner la parole aux étudiants notamment, à toute la jeunesse de France sur ces questions. » Lilia a donc été légèrement surprise de se retrouver dans un documentaire consacré à l'islam radical. Elle porte plainte pour diffamation et c'est pareil pour tout le monde. Le chauffeur de bus m'a récemment contacté pour me raconter avoir été piégé de la même manière. Et vous avez d'autres images comme celle du contact fait au site Domé Minaret, qui a aussi été approché avec l'explication suivante, je cite: « Il nous paraît très important que l'islam soit expliqué de la façon la plus pédagogique, là faut pas rire, et précise possible au grand public, qui, bien souvent, ne connaît pas votre religion et n'en a que des idées très vagues et parfois erronées. » Ah ben on se demande bien pourquoi, tiens, pourquoi le public a des idées vagues et erronées de l'islam quand on regarde le reportage? Vraiment, moi, je comprends pas du tout. Alors, vous avez également ce mail incroyable envoyé à Alkanz, où il est dit, je cite encore: « En France, on se fait clairement un délire sur l'islam, sur le salafisme ou sur les personnes rigoristes. » Entre parenthèses, ce n'est pas une critique, Et le mail pousse l'audace encore plus loin.
Il y a bien des personnes de confession juive et rigoriste sans que cela ne pose problème. Et là, les types, ils ont fait fort. Ils se sont quand même dit, on va leur lancer l'argument juif. Parce que c'est comme à la pêche, tu sais, ça va sûrement marcher. Pour hameçonner le musulman, on pense, c'est bien connu, hein, dès que tu sors un truc sur les juifs, les fondamentalistes, ils courent, en fait, derrière. Enfin bon, vous l'aurez compris, tout est manipulation dans ce reportage et tout est fait pour faire peur, pour effrayer. Vous noterez la musique d'ambiance, on se croirait dans Shining, et aussi les images. Il ne passe que des femmes portant le voile ou que des hommes barbus. Et s'il y a quelque chose qui joue beaucoup en termes de manipulation mentale, c'est cet effet de floutage des visages et des caméras cachés en permanence. On a l'impression que le musulman est sans visage et qu'il est sur tous les visages à la fois. En fait, on fait... Comme les poupées. Exactement, je me le suis dit à l'instant. On fait aux femmes musulmanes exactement le même traitement que les soi-disant poupées sans visage. On a l'impression que le musulman envahit l'espace, qu'il se cache, mais qu'il est partout en même temps. Bref, que le musulman, c'est un peu Voldemort qui s'apprête à conquérir la France, mais bon, pas avec sa baguette magique, plutôt son croissant. Enfin bref, vous m'avez compris, je file pas la métaphore plus loin. C'était le but de ce reportage, en fait, de faire peur. En fait, le reportage avait déjà décidé ce qu'il allait dire sur Roubaix avant même d'aller sur le terrain. Tout était déjà écrit, tout était déjà scénarisé. Et voilà le topo. Roubaix est infiltré par l'islam, qui conduit à l'islam radical, qui conduit à l'extrémisme, qui conduit au terrorisme. En fait, au fond, il s'agissait pour M6 de dire que quelque part, le terrorisme commence à la boucherie halal du coin. Alors, on aurait aimé que le reportage nous prouve avec des faits en quoi les boucheries halal de la rue de Lannoy ou les poupées conduisent au terrorisme. On aurait accepté la vérité d'ailleurs si c'était le cas. Mais le reportage est incapable de faire cette démonstration. C'est pour ça que tout fonctionne par sous-entendu, par insinuation, par colportage. En fait, ce reportage se présente comme une investigation, mais ce n'est pas une investigation. Il s'agit de ce qu'on appelle le journalisme de préfecture, car le reportage n'apporte aucun fait nouveau au public, tout était déjà connu. Toutes les soi-disant affaires révélées sont déjà connues du public, elles ont déjà fait l'objet d'articles et de décisions publiques, et parfois même de décisions de justice. Rien n'est nouveau. Et c'est bien le problème. Parce que s'il y avait une filière terroriste cachée derrière la boucherie halal, ça aurait été utile à toute la population roubaisienne de le savoir. Mais vu qu'il n'y en a pas, vu qu'il n'y a rien de nouveau, eh bien c'est précisément la raison pour laquelle la création d'une ambiance malsaine est prioritaire. L'ambiance, le climat, l'environnement devient le seul outil nouveau apporté à la connaissance du public. Et c'est ainsi d'ailleurs que la peur prend le pas sur la réflexion. Les conséquences de ce reportage sont terribles. On m'a rapporté déjà que des contrôles de police et de l'URSSAF se sont intensifiés dans les commerces de la rue de Lannoy, qu'un restaurant connu à Roubaix a été fermé, on ne sait pas pourquoi. On connaît la suite, on connaît les regards lancés aux femmes qui portent le foulard, on connaît les insultes, on connaît les agressions. C'est du gâchis, on dit beaucoup de Roubaisiens. Les gens sont dégoûtés là-bas. C'est du gâchis parce que personne ne veut du terrorisme là-bas. Regardez les images qui viennent. Peu de gens savourent les magouilles d'ailleurs, qu'elles proviennent du privé, du religieux, du maire, qui a été, et c'est bien plus grave, et ça n'a pas été dit par M6, condamné pour escroquerie en bande organisée très récemment. Mais ça, M6 ne le dira pas. Moi, je ne connais pas par cœur Roubaix, mais il suffit d'être attentif, de parler aux gens et de se balader un peu. M6 ne dira pas que Roubaix, c'est aussi une activité culturelle, c'est une histoire sportive, c'est une activité artistique. Roubaix, ce sont des artistes, ce sont des rappeurs, ce sont des associations qui font le travail que l'État, d'ailleurs, ne fait plus, en distribuant, par exemple, des colis alimentaires au plus fort de la crise. Roubaix, c'est un ancien bastion de l'industrie textile, devenu aussi, malheureusement, un bastion de friche, parce que l'activité est partie, même si l'âme ouvrière est restée. L'activité est partie, mais les gens sont restés. M6 ne dira pas que Roubaix est une ville où les gens vivent ensemble. Les gens, ils sont pauvres à Roubaix. Quasiment la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 1 000 € par jour. Les gens sont pauvres, mais pas tous. Par mois, oui, t'as raison, parce que 1 000 € par jour. Les gens sont pauvres, mais pas tous. On voit les grands et les beaux manoirs le long du parc Barbieux qui donnent envie. Et le problème de Roubaix, c'est pas qu'il n'y ait pas d'activité ni de richesse, c'est aussi qu'elles sont très mal distribuées. Les gens sont jeunes à Roubaix, quelques-uns font de très belles études, mais il y a peu de débouchés, alors certains s'en vont parce qu'ils ont l'impression que l'horizon là-bas est saturé. Certains quittent la France aussi. D'autres refusent l'assignation scolaire faite au plus jeune âge, et puis d'autres s'y font et ils vivent avec. À Roubaix, il y a surtout ceux et celles qui restent. Ceux et celles dont on ne parle jamais avec justesse et dont on ne parle jamais non plus avec respect. Car au fond, ils n'ont pas le droit, aux yeux de M6, ni à la justesse, ni au respect. Ceux et celles qui, un dimanche, posés dans leur canapé, dans des appartements souvent mal isolés, souvent trop petits, allument leur télé et voient sur M6 une vie qui n'est pas la leur, qui voient une ville qui n'est pas la leur. Alors comment sortir de cette impasse ?
Tout simplement, je pense, en allant à Roubaix, en parlant avec ses habitants, en parlant avec ses commerçants, avec les jeunes comme avec les anciens, en parlant de leurs difficultés comme de leurs fiertés, en parlant de leur dignité comme de leurs espoirs. Alors, à bientôt à Roubaix. Merci David Guiraud.